Alors, qu'est-ce qu'on fait, toi, de la disco, là? C'est bon, je peux y aller. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Torte-Saint-James, sage-femme addictologue. J'assure des consultations d'aide au sevrage, au tabac et aux autres addictions à la maternité de l'hôpital d'Arcachon, en binôme avec Marion Lefay, qui est infirmière en santé publique. Je vais vous parler de ce sujet très présent au cœur du suivi de grossesse, qui est la consommation de tabac et des moyens de la diminuer ou de l'arrêter dans l'intérêt de la santé du bébé à venir et bien sûr pour votre propre santé. Alors, nous sommes à la veille d'une opération annuelle maintenant bien connue, qui est le mois sans tabac, qui se répète tous les mois de novembre, et dont le but est de tous nous sensibiliser aux risques liés au tabagisme. Alors, quel fumeur ne s'est pas déjà dit « j'arrête quand je veux », sans jamais s'arrêter, « j'arrêterai quand j'aurai le déclic », et attend toujours ce fameux déclic, « j'arrêterai quand je ferai un bébé », et le jour venu, ce n'est pas si facile. Les futurs parents sont soucieux de protéger leur futur bébé, puis leur enfant quand il est arrivé. Et la grossesse offre une occasion unique d'amorcer ces changements positifs, notamment parce que vous allez rencontrer tout au long du suivi de grossesse des professionnels de santé avec qui vous pourrez aborder ce sujet très facilement. Alors, depuis votre première cigarette, vous avez nourri des centaines de récepteurs à la nicotine dans votre cerveau qui, au fil du temps, en demandent toujours plus. Mais la réelle toxicité de la cigarette ne vient pas de la nicotine. La nicotine est juste responsable de votre dépendance. Ce qui est toxique, c'est la combustion de tout un tas de produits chimiques présents dans votre cigarette qui sont amenés dans votre corps grâce à la fumée issue de la combustion. Alors là, l'industrie du tabac vous a gâté puisqu'il y a des produits chimiques très variés pour un grand nombre dérivés de produits pétroliers. Parmi les plus connus, on va trouver le monoxyde de carbone, du plomb, de l'ammoniac, de l'arsenic, pour ne citer que les plus connus. Lorsqu'une femme enceinte fume ou subit du tabagisme passif, ces produits viennent prendre la place de l'oxygène dans la circulation sanguine. Et donc, ça sera apporté à son organisme et bien sûr à celui du bébé. Et donc, il y aura moins d'oxygène et plus de substances toxiques pour la santé de la maman et du bébé. Alors, quels sont ces effets sur la grossesse et sur le bébé? Alors, il faut savoir que cette toxicité agit à toutes les étapes, dès la période préconceptionnelle, c'est-à-dire quand vous décidez de faire un bébé. Par exemple, elle va diminuer la fertilité. Alors ça, c'est valable chez les mamans autant que chez les futurs papas. Elle va être responsable de plus de fausses couches, grossesse extra-utérine, voilà, tout ce qui met en péril le bon démarrage d'une grossesse. Ensuite, pendant la grossesse, vous risquez des complications, par exemple développer de l'hypertension, ce qui est dangereux, car ça entraîne une mauvaise qualité des échanges entre la maman et le bébé, et donc une diminution de tout ce que doit recevoir le bébé pour être en bonne santé, bien grossir, et cela peut aboutir évidemment à un état de souffrance du bébé. Le placenta sera aussi de plus mauvaise qualité. Donc parfois, il peut être mal implanté dans la paroi de l'utérus, ce qui peut entraîner, en plus de mauvais échanges, des saignements, voire même une hémorragie. Et toutes ces complications peuvent être responsables, évidemment, d'accouchements prématurés, soit spontanément, soit provoqués par l'équipe médicale qui sera obligée de faire naître le bébé à l'avance si les conditions de la grossesse se dégradent trop. Enfin, après la naissance, on observe souvent un plus faible poids de naissance du bébé. Et ça constitue une perte de chance pour sa santé. Les nouveau-nés présentent plus de pathologies respiratoires comme des pneumopathies, des bronchiolites, de l'asthme, des allergies, mais aussi des infections ORL comme les otites. L'exposition au tabac a été identifiée également comme une des causes de mort subite du nourrisson. Donc il faut savoir que plus vous fumez, plus vous êtes exposé, plus les risques sont élevés. Et donc plus tôt vous allez vous faire aider, plus les bénéfices seront grands. Sachez aussi que chaque cigarette éliminée aura un effet positif. Donc n'ayez pas peur d'avancer pas à pas, même lentement. Et bien sûr, l'effet se prolonge si on prend de bonnes habitudes pour protéger son bébé du tabagisme passif. D'où l'intérêt de sensibiliser aussi votre entourage proche, vos parents par exemple, qui devraient également se sentir concernés par la protection de votre bébé. Et vous aurez encore plus de chances d'atteindre votre objectif si vous vous sentez soutenu et aidé par vos proches.
Et enfin, petite cerise sur le gâteau, bien sûr, vous améliorerez votre santé à court, moyen et long terme, et en plus, vous ferez de grandes économies. Mais il est important de ne pas perdre de vue que le sevrage tabagique peut être un processus difficile si vous n'êtes pas aidé. Même avec un nombre modéré de cigarettes, la nicotine a créé chez vous une dépendance. Et contrairement à ce que peuvent dire certains, il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. Alors si vous en parlez à votre médecin traitant, votre sage-femme ou votre gynécologue, ils vous proposeront soit un accompagnement eux-mêmes, soit une orientation vers un collègue formé. Ça ne vous engage pas à arrêter directement, mais au moins à entamer une démarche de diminution de votre consommation journalière. Si ça aboutit à un arrêt complet du tabac, tant mieux pour vous et pour votre entourage, mais les professionnels de santé qui vous accompagnent tiendront compte de votre souhait, de ce que vous vous sentez capable de faire, et bien sûr du rythme auquel vous vous sentez capable d'avancer. Et ce n'est pas grave si ça prend du temps. Et comme une grossesse ne dure que 9 mois, je vous encourage à prendre rendez-vous le plus tôt possible, même avant la grossesse éventuellement, et même si vous n'avez pas encore commencé le suivi à la maternité. Alors comment on va faire pour vous accompagner? Le principe est de vous proposer des outils pour pouvoir diminuer ou arrêter votre consommation de tabac de la façon la plus confortable possible, c'est-à-dire sans en ressentir des effets négatifs. Alors tout d'abord, ce sera par le biais de consultations régulières, un peu rapprochées au début, puis au rythme qui vous conviendra, au cours desquelles on va élaborer une feuille de route avec vous. On va vous guider pour utiliser au mieux les différents outils possibles et chercher avec vous des astuces pour éviter les effets gênants comme le stress, le manque, etc. Chaque rencontre sera l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru, les obstacles rencontrés et comment faire pour continuer d'avancer. Alors parmi ces outils, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Tout d'abord, les substituts nicotiniques peuvent être d'une grande aide. Contrairement à certaines idées reçues, ils sont totalement compatibles avec la grossesse. Ils existent sous différentes formes. Alors vous connaissez peut-être les patchs, les gommes à mâcher, les comprimés. Toutes ces formes-là sont remboursées par la sécurité sociale. Il existe également des formes sous forme d'inhaleurs ou de spray nasal qui, pour le coup, ne sont pas remboursées, mais parfois, certaines personnes préfèrent ces formes-là. Donc, on a le choix. On associe souvent le patch à une des autres formes pour obtenir des effets complémentaires. Le patch va permettre de faire diminuer la fréquence et l'intensité des envies de fumer. On choisira un dosage en fonction de votre consommation initiale de tabac. Il se peut qu'on tâtonne un peu au début plutôt, et le bon dosage sera vraiment celui grâce auquel vous n'aurez pas envie de fumer. Il n'y a pas de dose maximum, ni de temps maximum d'utilisation. Il vaut mieux prendre tout le temps qu'il faut pour limiter le risque de recommencer à fumer. Ensuite, si malgré tout une envie de fumer survient, on aura cherché avec vous des idées pour détourner votre attention de cette envie. Mais il se peut que vous ayez quand même besoin de faire passer cette envie grâce à un comprimé ou à une gomme de nicotine qui compensera ce manque. Alors, parmi les substituts nicotiniques, je dois vous dire quand même un petit mot sur la vape, qui est devenue très tendance ces dernières années. Elle présente le même intérêt que les comprimés et les gommes à mâcher et conviendra particulièrement aux personnes qui ont besoin du geste de la cigarette. Cela dit, il existe encore quelques réserves, notamment sur son utilisation pendant la grossesse. Dans ce cas, il est conseillé de ne l'utiliser qu'en dernier recours, quand les autres substituts ne conviennent pas, à cause du manque de recul qu'on peut avoir ou sur le nombre d'études qu'on peut avoir sur les liquides et leurs éventuels risques. Mais à ce jour, on considère quand même que c'est de toute façon moins toxique que la combustion d'une cigarette. Donc, malgré tout, si vous choisissez d'utiliser la vape pendant la grossesse, il y a quelques précautions à prendre. Acheter un liquide certifié aux normes AFNOR, très important. Choisir une vape suffisamment puissante pour ne pas être obligé de la faire fonctionner au maximum, comme ça elle chauffera moins le liquide. Si possible, utilisez la vape comme une cigarette, c'est-à-dire quelques minutes de temps en temps et pas un petit peu tout au long de la journée comme on le voit souvent. On voit souvent des personnes qui se baladent avec la vape autour du cou, ça c'est pas une très bonne idée. Et enfin, choisir des liquides qui contiennent de la nicotine, puisque le but c'est de faire passer, de satisfaire un manque de nicotine. Et enfin, si possible, de ne pas fumer du tout de cigarette quand on utilise la vape, puisque le but est justement de remplacer le geste. On a le geste, on a la nicotine et on n'a plus les produits de combustion.
Enfin, selon vos souhaits, si vous souhaitez compléter avec des thérapies alternatives comme l'hypnose, l'acupuncture, la sophrologie, bien sûr, ce qui pourra fonctionner sera le mieux. En résumé, chaque cigarette en moins sera une victoire pour vous et pour votre bébé. Et donc, une fois tout ce chemin parcouru, votre bébé arrive et vous entamez une nouvelle page de votre histoire de femme, d'homme et de parents. Il est parfois difficile de poursuivre ces efforts concernant le sevrage tabagique dans cette période de découverte et de décodage de votre bébé. Alors n'oubliez pas de demander à nouveau de l'aide pendant votre séjour à la maternité, mais aussi après votre retour à la maison. Ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est que l'allaitement n'est pas contre-indiqué si vous fumez toujours. C'est aussi une idée parfois un peu trop répandue. Pour que les effets bénéfiques de votre démarche se prolongent, il faut garder à l'esprit quelques principes de précaution de votre bébé. Vous allez mettre des habitudes en place autour de votre bébé pour qu'il ne subisse pas le tabagisme passif et ça vous aidera dans le même temps à continuer à faire vos efforts pour diminuer votre consommation de tabac. Donc par exemple, évitez de fumer près de votre bébé, dans la maison, évidemment, mais aussi pourquoi pas quand on se balade avec la poussette, on évite si possible de fumer en face de son bébé. Éviter de fumer dans la maison, ça veut dire aussi éviter de fumer dans la voiture. Éviter de fumer à la fenêtre, à la porte. On se met dehors, porte et fenêtre fermées. Vous pouvez essayer de repérer le bon moment aussi pour fumer votre cigarette. Et donc très logiquement, ça sera après vous être occupé de votre bébé quand celui-ci s'endort. Là, vous savez que vous n'aurez pas besoin de vous occuper de lui pendant quelques temps. Et donc, vous allez pouvoir fumer votre cigarette plutôt que juste avant de vous occuper de votre bébé. Retenez que pendant les 30 minutes qui suivent la combustion d'une cigarette, l'air que vous expirez est très très chargé de tous ces produits toxiques, quoi que vous fassiez. Dans tous les cas, juste avant de vous occuper de votre bébé, pensez à vous laver les mains, éventuellement à changer de vêtement ou à rajouter un vêtement qui n'a pas été imprégné de cigarette par-dessus, de façon à ce que votre bébé ne soit le moins possible au contact de toutes ces substances. Et bien sûr, ces recommandations s'appliquent à votre entourage, votre famille, vos amis. Il n'y a pas de raison pour que vous soyez les seuls à faire des efforts. Donc, je viens de faire cette présentation sur le tabac, mais le même principe, bien sûr, s'applique aux autres substances toxiques, comme le cannabis, les autres drogues, l'alcool, etc. Pour finir, je voudrais vous délivrer le message suivant. N'écoutez pas les discours culpabilisants. Cherchez un accompagnement, une écoute bienveillante. C'est comme ça que vous y arriverez. Et si par hasard vous réaugmentez votre consommation, eh bien ne prenez pas ça non plus pour un échec, mais plutôt pour une étape qui vous conduira tôt ou tard à la délivrance du tabac. Profitez du mois sans tabac pour relever le défi en téléchargeant l'appli Tabac Info Service, en vous rendant sur Internet. Vous aurez tout un tas de défis à votre disposition. Et puis bien sûr, prenez rendez-vous avec la sage-femme addictologue, donc moi-même, ou l'infirmière de santé publique, au secrétariat de la maternité ou au secrétariat d'addictologie de l'hôpital d'Arcachon. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Alors, en l'absence de questions, j'en profite pour vous délivrer une information sur une journée événement qui va être organisée le 4 décembre, le samedi 4 décembre, au cours de laquelle vous êtes invités. Alors, je vous laisse peut-être préciser. Oui, bonsoir, madame. Je suis Madame Rouget, donc sage-femme cadre du service de maternité. Donc, je complète voilà, l'intervention, enfin voilà, l'intervention voilà, de Sandrine, ma collègue. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, à défaut cette année d'organiser une journée de la naissance, donc nous changeons un petit peu de formule. Donc, le samedi 4 décembre, vous avez la possibilité voilà, de nous retrouver dans le service de maternité, enfin au centre hospitalier d'Arcachon, en fin de journée, en fin d'après-midi, où nous organiserons voilà, des petits stands dans le hall central de l'hôpital, où vous pourrez rencontrer effectivement d'une part l'équipe de maternité, d'autre part effectivement Sandrine et d'autres, une sage-femme tabacologue, une diététicienne, un pédiatre sur la vaccination. Et nous ferons également avec le chef de service une petite présentation sur le site, sur le service de maternité. Et nous terminerons effectivement cette petite après-midi, journée porte ouverte, voilà, par un événement artistique donc, qui se présente sous forme de one-man show. En fait, c'est un spectacle intitulé Le bébé, d'après l'œuvre effectivement de Marie Darrieussecq. Voilà, et c'est donc une artiste qui nous fera une présentation à peu près pour une durée de 3/4 d'heure. Donc moi, je vous invite à vous inscrire sur le site de l'hôpital ou sur la page par mail, voilà, très simplement par mail. Tout est indiqué sur le site sur le site de la maternité de l'hôpital. Voilà, ben, nous serons heureux de vous retrouver si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Nous souhaitons une bonne soirée. Et à bientôt. Et à bientôt. Si on veut faire la météo. Peut-être que bientôt.